Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Labocast 3D. Alors, toujours pareil, on va continuer cette petite série de tutoriels sur une nouvelle fonction du logiciel MeditLink. Donc, après le multiscan, on a la possibilité maintenant avec la i500 et la i700 d'enregistrer plusieurs occlusions différentes avec le scanner. Alors, ça va vous permettre, par exemple, d'envoyer des empreintes pour tout ce qui est appareil d'apnée du sommeil, ResMed, etc. Ce qu'ils exigent en général d'avoir plusieurs occlusions qui sont enregistrées, pardon, excusez-moi. Ça va vous permettre aussi de pouvoir envoyer ça par exemple à votre labo pour les grosses reconstructions prothétiques ou des choses un peu délicates, etc. en disant bah fais gaffe, là, le patient en latéralité, ça vient cogner, en propulsion pareil. Donc vous pouvez lui filer différentes infos, et puis lui il a plus qu'à importer ça derrière dans son exocad ou dans son 3Shape, et puis bosser comme ça pour voir les contacts qu'il pourrait y avoir en fonction des mouvements de la mandibule du patient. Alors, petite astuce, pour ceux qui utilisent des logiciels de conception comme ça, qui voudraient se servir des données qui vont être utilisées là, ce que je vous conseille de faire, à mon avis, c'est d'importer plusieurs antagonistes en même temps, comme un seul modèle, et comme ça, vous aurez tout directement qui sera dans la simulation. Vous n'aurez pas à recharger un antagoniste à chaque fois pour vérifier les points de contact, etc. Vous allez pouvoir tout gérer en une seule fois et plus rapidement. Et donc, comme d'habitude, on va vous présenter ici la façon de procéder à ces enregistrements. Donc ici, on a le résultat final dans MeditLink. Donc vous voyez que j'ai enregistré 5 occlusions différentes sur mon cas. Première occlusion, on a une deuxième occlusion qui est ici, une troisième occlusion, une quatrième occlusion qu'on a appelée propulsion, et une cinquième occlusion ici. Donc vous voyez, par défaut, elles ont le nom relation occlusale. On peut leur attribuer le nom qu'on veut. Et à partir du moment où dans un dossier patient, il y a plusieurs occlusions, et ben elles sont affichées ici. Il suffit de switcher pour passer de l'un à l'autre. Évidemment, quand vous exportez le cas, vous allez récupérer toutes les différentes occlusions qui ont été enregistrées par le logiciel. Voilà, et on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc on réouvre la partie scan. Alors on va repartir ici au niveau de l'occlusion. On va tout supprimer. Donc pour supprimer, il suffit de cliquer sur la petite poubelle ici. En bas, vous avez le bouton plus qui vous permet de prendre plusieurs occlusions. Donc j'avais toute ma liste de mordus qui était ici. Je vais tout supprimer. Voilà, alors là il m'en reste une que je ne peux pas supprimer parce que c'est la seule et unique. Si je veux la supprimer, je clique ici sur la poubelle pour supprimer les occlusions qui ont été enregistrées. Donc là, j'ai fait ma prise d'empreinte, on arrive ici au moment de l'occlusion, ça fait comme si je n'avais pas pris d'occlusion. J'ai plus aucun mordu, et puis je vais vous montrer la façon de procéder. Donc là, vous pouvez très bien, par exemple, enregistrer une DV centrée de votre patient. Bon, ça n'a pas aligné automatiquement, c'est pas grave, je vais le faire moi-même, ça va me permettre de vous remontrer comment ça se passe. Donc alignement manuel. On déplace ce qui a été aligné. Un point à cliquer entre l'arcade et le mordu. Voilà. Alors pensez à bien prendre deux mordus quand vous faites des arcades complètes en relation centrée. Si jamais c'est pour prendre plusieurs occlusions en latéralité, en propulsion, en déduction, etc. N'hésitez pas, prenez qu'un seul mordu, ce sera beaucoup plus pratique. Le patient risque de bouger entre les deux mordus. Donc voilà, là j'ai pris mon premier mordu. Je pourrais très bien prendre le deuxième mordu en relation centrée. Voilà, et donc là on se retrouve comme d'habitude. Maintenant, si on veut pouvoir enregistrer plusieurs occlusions, il suffit de cliquer ici sur le bouton multi-occlusion. On a une fenêtre qui s'ouvre et j'ai la possibilité donc soit de modifier un nom d'occlusion qui a été enregistré. Donc ici, je peux lui donner ce nom-là par exemple, et je vais pouvoir enregistrer une nouvelle occlusion en cliquant sur le petit bouton plus.
Vous mettez le patient dans la position qui vous intéresse d'enregistrer, et pareil, vous relancez le scan. Vous voyez qu'on a nos deux occlusions. Et on peut ainsi en ajouter 3 autres derrière, puisqu'on peut monter au total à 5 occlusions avec cette nouvelle fonction. Voilà. Et donc là, pareil, on a plusieurs mordus qui ont été enregistrés. On va pouvoir cliquer sur la poubelle pour les supprimer si besoin. Sinon, comme de façon classique, une fois que votre cas est terminé, vous cliquez sur la petite fiche, vous générez les empreintes, et puis vous récupérez le tout ici derrière, dans le dossier du patient, avec les noms qui leur ont été attribués. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai laissé la chance à la concurrence de poster sa vidéo, mais ça fait plusieurs jours que j'attends. Et nos clients aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne Labocast 3D, vous serez tenu informé des nouveautés à venir. Et vous pourrez en profiter avant tout le monde. Merci, à bientôt.